tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo où je vais vous dévoiler des choses que je ne vous ai jamais dites, notamment des sujets qui reviennent quelquefois sous mes commentaires, donc il y aura des choses drôles, des choses un petit peu moins drôles, mais je sais pas, j'avais envie de faire ce genre de vidéo en ce dimanche très gris à Nancy, j'espère qu'il fait plus beau chez vous, et sur ce on va commencer. Alors première chose, et ça c'est plutôt rigolo mais c'est vraiment quelque chose que j'adore, vous savez quand vous recevez des colis, vous avez souvent des petits, alors pas dans tous les colis, hein. La plupart du temps c'est du polystyrène, mais dans les colis de Lush, vous recevez ces petits morceaux, c'est fait en maïs, et donc c'est là pour protéger votre colis. J'adore les manger, voilà, j'adore ça, mais genre j'adore vraiment ça. Quand j'ouvre un colis, avant de regarder mes boules Lush, que j'adore hein, pourtant, je mange ça. J'adore ça, mais vraiment, genre j'adore ça. Là je sais pas quoi vous dire d'autre, mais j'aime la raclette, mais j'adore ça aussi, vous voyez. Ouais je sais, c'est vraiment bizarre. Et en général quand je le dis à mes amis, ils me prennent pour une folle. La dernière fois j'ai fait goûter à Marina et elle était d'accord avec moi, c'est super bon. En fait, et c'est totalement comestible, hein, bien évidemment. Alors je ne vous conseille pas du tout de bouffer vos colis, c'est pas ce que je vous dis. Après, il ne faut pas effectivement en manger 132, mais vous pouvez en manger quelques-uns, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce que j'aime, c'est que ça a le goût de maïs et un petit peu de popcorn. Et vraiment, je trouve ça trop bon. Là, j'en ai quelques-uns sur mon bureau et je me retire vraiment de ne pas les manger. La deuxième chose qui est aussi plutôt drôle, c'est que j'aime mettre beaucoup de chauffage. Mais il y a une raison à ça, je vais vous l'expliquer juste après. Mais grosso modo, j'aime quand il fait 24-25, quand je suis en déplacement à l'hôtel, dans Airbnb, peu importe. Vraiment, la première chose que je fais, c'est augmenter le chauffage. Et chez moi, dès que je peux, quand je travaille à l'ordinateur, par exemple, j'aime prendre mon portable et en fait me coller au radiateur parce que je pourrais vivre en fait en face d'une source de chaleur, c'est vraiment mon bonheur. J'aime quand il fait chaud. Mais il y a une raison à ça, c'est que tout simplement, je vis la plupart du temps à poil chez moi, voilà. C'est quelque chose, je crois que non, je l'ai jamais trop dit à mes amis, enfin souvent je dis que j'aime être peu habillée, mais en fait c'est pas peu habillée, on sait rien du tout. Et alors je vous rassure, hein, quand des gens viennent ou quand il y a quelqu'un chez moi, c'est pas le cas, hein. Je suis pas oulala, non, quand même pas, enfin quoi que chacun fait bien ce qu'il veut, mais ouais, en fait c'est mon petit plaisir, que ce soit pour dormir ou même le matin, hein, j'aime vraiment ça. Vraiment, je sais pas pourquoi je raconte ça, c'est très bizarre, mais je pense qu'il y a rien de honteux à ça. Vraiment, je suis pas du genre à m'emmitoufler dans des doudounes ou des trucs comme ça, en tout cas pas chez moi. Troisième chose un petit peu bizarre que je peux faire, et ce n'est pas très drôle, en fait, je vis seule depuis environ 1 an et demi et c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, même si à côté de ça c'est paradoxal parce que pour plein de choses, j'aime avoir la paix et être seule chez moi. Bref. Très souvent en fait ce que je fais quand je me sens pas très bien et qu'une personne me manque, par exemple à Nancy je fais ça dans ma salle de bain, donc je me mets dans ma salle de bain toute seule et j'appelle la personne à haute voix. Alors quand je dis j'appelle, c'est pas l'appeler au téléphone, hein, c'est vraiment l'appeler, par exemple je sais pas, ma mère, et eh bien je vais appeler maman. Bien évidemment elle ne va pas me répondre puisqu'elle n'est pas dans mon appartement, mais c'est quelque chose que je fais et que je fais quand même, je veux pas dire régulièrement, mais ça peut m'arriver quelques fois dans le mois. Et je sais comme ça c'est très bizarre, mais moi ça me soulage de faire ça. Je sais qu'une fois je l'ai raconté à des copines et elles étaient là, ah bon, au début elles pensaient que j'appelais la personne par téléphone parce que la personne me manquait. Non pas du tout, hein. Moi ça fait un petit peu comme ça séance de spiritisme. Puis autre fait sur moi, et celui-ci je pensais ne jamais vous en parler parce que c'est un sujet un petit peu plus tabou chez moi. Je l'ai évoqué il y a quelques semaines en vidéo, vous m'avez posé beaucoup de questions. Pendant très longtemps c'est vraiment quelque chose dont je ne voulais pas du tout vous parler. Par pudeur très certainement, mais aussi pour le regard des autres, quand bien même en fait la plupart de mes proches sont au courant et il n'y a rien de honteux à ça, et c'est justement je pense en parlant de ces choses là qu'on se rend compte que en fait quand c'est quelque chose qui nous fait souffrir, ben, il faut régler le problème. Bref, je vais arrêter de tourner autour du pot et croyez-moi c'est vraiment très dur de le dire dans cette caméra parce que pourtant c'est quelque chose dont je parle très facilement à mes amis, à ma famille bof, mais oui à mes amis aucun souci et je rigole au contraire, mais là devant ma caméra j'ai vraiment l'impression de faire une psychothérapie. Mais il y a environ 2 ans je me suis fait refaire la poitrine. À la base en fait c'est parce qu'il y avait un souci, donc c'est une opération qui dans mon cas a été prise en charge par la sécurité sociale et vous voyez même là dans ma façon dont j'en parle et j'essaie de me justifier parce que l'opération s'est bien passée. Après c'est une opération très douloureuse et je sais que moi à l'époque quand je me suis fait opérer je cherchais énormément de vidéos à ce sujet là sur YouTube. J'en ai peu trouvé, j'en ai trouvé une de Léa Chou, d'ailleurs si elle passe par là je l'embrasse parce que c'est une vidéo qui m'a beaucoup aidée. C'est vraiment quelque chose à la base dont je voulais pas vous parler parce que j'ai toujours peur et c'est encore le cas aujourd'hui, et si vous saviez comment je bafouille pour parler de cette chose devant cette caméra, c'est une catastrophe. Je crois que je vais m'amuser au montage. Mais en fait lorsque je me suis fait opérer j'ai eu quelques remarques très déplacées du genre oh là là encore une fille de 20 ans qui veut des gros seins, trucs comme ça, c'est alors que
bon, il savait pas, voilà, enfin... Vraiment, j'ai encore du mal à en parler, je pense que ça se sent. Mais je voudrais juste faire une vidéo par rapport à l'opération en elle-même, parce que c'est quand même une opération où il y a 2-3 trucs à savoir, c'est très douloureux comme je vous l'ai dit. Et puis je pense que surtout je ne suis pas la seule à être dans cette situation. Personnellement j'avais un souci qui, je veux pas dire m'empêcher de vivre, ça serait quand même un petit peu exagéré, mais du moins à partir du moment où j'ai eu mes prothèses mammaires et donc on a rectifié le souci que j'avais, ça a vraiment changé ma vie. Mais quand je vous dis changer ma vie, c'est que réellement, ça a réellement changé ma vie. Donc c'est en ça que j'aimerais vous en parler, parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir le souci que j'ai eu, et surtout à avoir eu un véritable complexe, mais un complexe gros comme ça par rapport donc à ma poitrine. Et puis voilà, le jour où je me suis fait opérer, quand bien même j'ai beaucoup hésité, et ça a été une longue réflexion qui a duré des années et des années, et bien ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc si je pouvais faire cette vidéo et aider quelques-unes d'entre vous, ça me ferait vraiment très très plaisir. Comme je vous l'ai dit et comme je pense que ça se voit, parce que là vraiment je pédale dans la semoule mais fois 8000, je ne sais pas comment je vais amener le sujet, je ne sais pas encore exactement comment je vais en parler, quand je vais en parler, mais je le ferai, soyez-en certaines. Après je le fais pas sur le ton de la rigolade, même si dans le privé c'est quelque chose qui me fait rire, j'en parle avec mes amis, voilà, d'un ton tout à fait détaché. Derrière il y avait quand même une souffrance, et quand j'ai le mot souffrance je pèse mes mots, et donc voilà, je pense que ça pourrait peut-être aider quelques filles, et vraiment faut que j'arrête de raconter toujours la même chose. Mais bref, on va passer à l'anecdote suivante, sinon je crois que demain j'y suis encore. Et donc dernière chose, et cette fois-ci c'est quelque chose qui est plutôt drôle, on va finir sur une note positive, c'est en fait une manie que j'ai de croquer tous les aliments que je vois. C'est-à-dire que, notamment quand je retourne chez mes parents, pardon, j'adore ouvrir le frigo, prendre un bout de fromage, croquer dans le... Alors non, surtout pas couper le fromage, ah non, oh là là, quelle horreur, non non, je croque dans le fromage, et j'aime bien vraiment laisser en fait des petits crocs, hein, et le remettre, comme si de rien n'était. Et bon, bien sûr, je fais ça dans un contexte privé, hein, je fais pas ça quand je vais chez des amis, enfin des gens que je ne connais pas, surtout pas, d'ailleurs, non, je crois que j'ai jamais fait ça à aucun de mes amis, vraiment pour la famille, on va dire. Et c'est quelque chose en fait qui m'amuse beaucoup, et je sais qu'en général, je le fais toujours juste avant de partir, quand moi je retourne à Nancy, donc quand je quitte mes parents, et je sais que le lendemain, ils m'envoient un petit message en me disant « Ah, on a découvert le camembert avec un petit croc en moins ». Et c'est même pas tant en fait pour... Enfin si, bien sûr, c'est pour goûter à l'aliment, mais surtout pour me dire « Ça va, j'ai pas mangé grand chose, c'était qu'un tout petit croc », mais surtout en fait pour laisser mon empreinte. Je sais que comme ça c'est très bizarre, vous allez vous dire jamais il faut l'inviter, la fille elle est un peu bizarre là, entre elle bouffe du popcorn et puis elle croque dans les aliments et puis elle les remet à sa place. Non, mais ouais, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Et je sais qu'une fois je l'ai fait à un ami, c'est très très vieux, ça a vraiment pas mal d'années. En fait, il avait pris un hamburger et moi j'avais juste mangé le haut de son pain, vous voyez, et j'avais remis le truc comme si de rien n'était. Lui il était parti faire je ne sais pas quoi, il revient, il ouvre son hamburger, et là il comprend pas parce que le haut de son pain n'est plus là. Et moi je commence à faire la fille choquée en disant oh là là, mais c'est inadmissible, mais comment ça se fait? Bon, vraiment en fait pour me couvrir quoi. Et puis bon, finalement je lui ai avoué, mais lui était persuadé en fait que c'était la personne qui l'a servi au McDo qui avait juste retiré le haut de son pain, alors que non, en fait c'était moi qui l'avais mangé. Et ouais, c'est bizarre, hein, mais en fait c'est juste que ça me fait déculpabiliser de manger quelque chose par exemple de calorique, mais de juste manger un petit bout du truc, comme ça ça va, j'ai eu un peu de plaisir, c'était bon. J'allais dire c'était bon dans ma bouche. C'est bizarre, hein, mais c'est un peu l'idée, désolée. Et pour autant, j'ai pas mangé grand chose, donc ça va, je me sens bien. Voilà, voilà. Bon, et dites-moi, ça m'intéresse vraiment, en commentaire, les choses un peu bizarres que vous pouvez faire. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je reviendrai sûrement sur certains sujets quand je ne sais pas. Hein, je vais arrêter de radoter. Et en attendant, je vous embrasse très très fort et surtout, je vous dis à très bientôt. Bye.